Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma sœur. Bienvenue à toi sur l'Influenceur Podcast, le podcast de l'influence positive entre sœurs. Ici, Inch'Allah, tu retrouveras des rappels religieux à destination des femmes sur la base du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et tu verras que de temps en temps, ça m'arrive d'aborder des sujets un petit peu plus personnels. Mais le thème principal, c'est le rappel. Donc vraiment, ma sœur, n'hésite pas à partager, à mettre des étoiles, à commenter si tu as apprécié et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Barakallahu fiki. Donc là, ma sœur, je vais vraiment te parler d'un sujet qui me touche et qui me tient vraiment, vraiment, vraiment particulièrement à cœur, à savoir le hijab. Vraiment, ma sœur, tu sais, avant même que je fasse les podcasts et avant même que j'ai une communauté sur les réseaux sociaux, j'ai toujours parlé du hijab. J'ai toujours fait da'wah à mon échelle concernant le port du hijab et j'ai toujours essayé de motiver les sœurs et de les sensibiliser concernant le hijab. Et tu sais pourquoi, ma sœur, ce sujet-là, il a vraiment une importance capitale pour moi. C'est parce que c'est ton vêtement en tant que musulmane. Quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta condition, quel que soit ton degré de piété, il faut que tu saches, ma sœur, que tu es soumise à l'obligation du port du hijab dès lors que tu es musulmane. Ok? Le hijab, c'est pas réservé à une catégorie de personnes. Non. On est toutes égales et on est toutes sur un même piédestal, ma sœur, concernant le port du hijab. Et ça, c'est important de le préciser. Et moi, ce que j'ai remarqué, ma sœur, après, c'est vraiment un constat personnel, hein, c'est que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. On ne donne pas assez de conseils aux sœurs concernant le port du hijab, alors que, subhanallah, c'est un sujet qui mérite d'être abordé en profondeur. Souvent, en fait, on nous fait le rappel sur quoi? Sur le fait que le port du hijab, c'est une obligation. Sur le fait que le hijab, il faut qu'il soit shara'i, légiféré, légiféré, légiféré. Ça, c'est un mot qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Certes, ce sont des choses qu'on doit entendre, mais, subhanallah, ma sœur, je pense que ce qu'on a besoin d'entendre, c'est que, comment dire, on a besoin de nous expliquer, en fait, en profondeur, le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment pour que on puisse comprendre. Justement, ma sœur, le fait de savoir pourquoi, le fait de savoir comment et le fait de savoir pour qui je dois me voiler, c'est ce qui va nous donner envie et nous motiver à le faire. Quand on sait pourquoi on fait une chose, quand on sait pourquoi on accomplit une action et surtout la récompense qu'il y a derrière, wallahi, ma sœur, que ça ne peut que nous encourager et nous pousser à la faire. Subhanallah. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de primordial. Parce que le port du hijab, oui, c'est une obligation. On le sait. Alhamdulillah, on l'accepte. Mais c'est avant tout une adoration, tu vois. Et toute obligation religieuse est une adoration. Et toute adoration a une récompense auprès d'Allah. D'autant plus, ma sœur, que subhanallah, les femmes voilées, on prend très très cher. Franchement, les gens, ils sont sans pitié avec nous. On est critiqués, on est rabaissés. Il y a vraiment très peu de bienveillance à notre égard. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur, à la moindre petite faute qu'on commet, on se fait... laisse tomber, on est blâmé, on est... voilà, c'est pas évident. C'est-à-dire que tout le monde nous tombe dessus et on dirait que on nous attend au tournant, en fait. Donc là, Inch'Allah, ma sœur, à travers ce rappel, on va remettre les choses en place. On va remettre les points sur les i et les barres sur les t. On va tout reprendre à zéro parce que là, le but pour moi, ma sœur, Inch'Allah, à travers cet épisode, hein, c'est que si tu n'es pas voilée, Inch'Allah, j'aimerais t'inciter à sauter le pas. Si le voile que tu portes, il n'est pas légiféré, ma sœur,
Inch'Allah, j'espère que je pourrai t'encourager et te motiver à encore mieux te couvrir, pour encore mieux satisfaire ton Seigneur. Et si tu es déjà voilée, ma sœur, eh bien, j'espère que voilà, mes paroles te conforteront dans le fait que, alhamdulillah, tu as pris la bonne décision et pour te motiver à continuer dans cette voie-là, parce que voilà, ma sœur, personne n'est à l'abri de faiblir, même concernant le port du hijab. Ok? Donc là, ma sœur, on va entrer dans le vif du sujet. Et moi, comment je fonctionne quand je parle d'un sujet? Vraiment, j'aime bien aller à sa source, à sa base. Et donc pour ça, on va faire un bond dans le passé et on va se remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire à l'époque de la Jahiliya. Ok? La Jahiliya, ma sœur, je te rappelle que c'est ce qui correspond à la période anté-islamique, avant la venue de l'islam. Il faut que tu saches, ma sœur, qu'à cette période-là, les femmes, elles portaient déjà un voile. Mais la particularité de ce voile qu'elles portaient, c'était qu'ils laissaient une partie de leur aura à découvert, c'est-à-dire une partie de leur nudité à découvert. Elles étaient voilées, mais le voile qu'elles portaient, il laissait apparaître le cou, les parures, les boucles d'oreilles, la poitrine et même une partie de leur chevelure. Et elles déambulaient comme ça, elles marchaient devant les hommes en pratiquant ce qu'on appelle at-tabarruj, l'exhibition. Mais ça, ma sœur, Inch'Allah, on y reviendra un peu plus tard. Donc, pendant cette période-là, ma sœur de Jahiliya, il n'y avait aucune notion de pudeur, de décence et de honte, ni chez les hommes, ni chez les femmes. C'est-à-dire que les hommes, ils ne baissaient absolument pas le regard devant les femmes, donc devant la tentation, et ils se gênaient pas de les draguer ouvertement. Et les femmes non plus, elles ne se gênaient pas de les séduire ouvertement. Mais, dès lors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la révélation de la part d'Allah et que l'islam a pris place, qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? Pour différencier les croyantes des non-croyantes, Allah il a révélé le verset numéro 31 de la sourate An-Nur, qu'on appelle en arabe Ayatul Hijab, c'est-à-dire le verset du hijab, et dans lequel Allah il dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de nous montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Ce verset, ma sœur, il faut que tu le connaisses par cœur. Chaque femme musulmane doit le connaître avec le verset numéro 59 de la sourate Al-Ahzab. Pourquoi, ma sœur? Parce que ce sont les deux seuls versets du Coran dans lesquels on a la preuve claire et nette et explicite aussi de l'obligation du port du hijab. Parce que tu vois, ma sœur, faut être cohérente. On sait que le hijab, c'est obligatoire. On veut le porter, mais parfois, tu vois, subhanallah, on connaît pas les versets le concernant. Subhanallah. Imagine demain, il y a une personne, elle vient te voir et elle te demande, voilà, quelle est la preuve de l'obligation du port du hijab. Et que toi, ma sœur, tu es incapable de répondre à cette personne avec conviction. Tu vois, tu perds toute crédibilité. Et donc, dans le verset numéro 59 de la sourate Al-Ahzab, Allah il dit يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux.
Vraiment, ma sœur, tu vois, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est concis. Là, tu as la preuve irréfutable dans le Coran, dans les versets d'Allah, que le port du hijab est une obligation. Et subhanallah, ma sœur, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ces deux versets-là? Je vais te faire un petit cours d'arabe. Allah, dans la sourate Al-Ahzab, il dit quoi? Qul li azwajika. Et dans la sourate An-Nur, il dit wa qul lil mu'minati. Qul, tu vois, c'est le verbe qul qui revient à chaque fois. Qala yaqulu qul qawl. Mais là, le verbe, ma sœur, subhanallah, il est employé au amr, il est employé à l'impératif. Et l'impératif, c'est le temps qu'on utilise pour l'injonction, lorsqu'on donne un ordre. Et c'est dit dans le sens d'ordonner, dit aux croyantes de se couvrir, ordonne-leur de se couvrir. Ce qu'on peut remarquer aussi, ma sœur, c'est que dans les deux versets, il y a deux verbes différents qui sont employés. On a ya'udna dans la sourate An-Nur et yudunina dans la sourate Al-Ahzab. Et ces deux verbes, ils sont traduits par ramener et rabattre. Donc tu vois, ramener sur soi, rabattre sur soi dans le sens de se couvrir. D'ailleurs, ma sœur, à titre informatif, très important, le mot hijab, il est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran, notamment dans le verset numéro 53 de la sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah il dit « Lorsque vous leur posez une question aux femmes du prophète, faites-le par derrière un rideau. Min wara'i hijab. » Le terme hijab, ma sœur, en fait, il est dérivé du verbe hajaba. Et hajaba, en arabe, ça veut dire couvrir, cacher, dissimuler, masquer. Voilà, tout ce qui est dans ce champ lexical-là. Mais il peut aussi avoir un autre sens comme barrière, cloison, paravent et tout ce qui fait barrière à. Du coup, le hijab, c'est ce qui sert à couvrir, à cacher ou à protéger une personne. Et donc, dans le verset que je viens de te lire, le verset 53 de la sourate Al-Ahzab, le mot hijab, il est traduit par rideau. Et d'ailleurs, ma sœur, subhanallah, c'est sur ce verset-là que certains savants se basent pour dire que la femme, elle doit couvrir son visage et voilà, qu'elle a obligation de le faire parce que dans le verset-là, le hijab, il fait référence à un rideau. Wa Allahu a'lam. Quoi qu'il en soit, il y a consensus sur l'obligation du port du hijab. C'est-à-dire que tous les savants de la sunna, toutes les personnes de science sont unanimes sur le fait que le port du hijab est une obligation et qu'il n'y a aucune divergence à ce sujet. Voilà. Les personnes qui sont convaincues, ou plutôt qui essaient de se convaincre et de se rassurer sur le fait que le port du hijab n'est pas une obligation, ce sont tout simplement des personnes qui ne connaissent pas la religion ou qui en ont une très mauvaise compréhension. Voilà, c'est des personnes qui sont ignorantes et voilà, qui ne cherchent pas à s'informer et à se documenter plus que ça sur le hijab. Parce que tu sais, ma sœur, il y a une différence entre ne pas mettre le hijab, qui est un péché, et refuser son caractère obligatoire. Le fait de rejeter le caractère obligatoire du hijab, c'est quelque chose, ma sœur, qui fait sortir de l'islam parce que il y a des versets explicites à ce sujet, il y a des hadiths clairs à ce sujet et il y a unanimité auprès des savants de la sunna concernant le port du hijab. Et subhanallah, les 4 grandes écoles reconnaissent l'obligation du port du hijab. Voilà. Donc les personnes qui rejettent le hijab, en général, voilà, elles n'ont aucune pratique de la religion ou une pratique qui est erronée. Parce que subhanallah, ma sœur, tu ne peux pas être musulman, pratiquant, prétendre adorer Allah et suivre la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et rejeter le hijab. C'est impossible, ma sœur. C'est impossible et c'est complètement c'est contradictoire. Dans la sourate An-Nur, c'est le verbe khumur. Khumur qui est le pluriel de khimar, qui est employé pour désigner le voile. D'accord? وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ. Et dans la sourate Al-Ahzab, ma sœur, c'est le terme jalabib. Donc jalabib, c'est le pluriel de jilbab, qui est employé
pour le désigner. Et donc, du coup, ma sœur, je me suis renseignée sur ces deux termes, j'ai fait des recherches, et on a Ar-Raghib al-Asfahani qui a dit, à la base, le khamr, donc le khamr et non le khimar, est le fait de cacher une chose. Et on donne à la chose qui cache le nom de khimar. Et on donne à la chose qui cache le nom de khimar. Le khimar désigne la chose avec laquelle la femme couvre sa tête. Donc ça, c'est une parole que tu peux retrouver dans Al-Mufradat Raghib al-Qur'an à la page 211. L'imam Ibn Kathir, lui, il a dit le terme khumur est le pluriel de khimar, qui est la chose avec laquelle on cache une autre chose. C'est-à-dire que le khimar est la chose avec laquelle on couvre la tête. Ça, tu peux retrouver cette parole, ma sœur, dans Tafsir Ibn Kathir à la page 1329. Donc tu vois là, ma sœur, les deux propos des deux savants se rejoignent. Maintenant, concernant le djilbab, Cheikh al-Uthaymin, il a dit dans son tafsir de la sourate Al-Ahzab et à la page 485, c'est un vêtement ample que la femme, c'est un vêtement ample que porte la femme, et qui couvre sa tête et tout son corps ou la plupart de son corps. Ibn Hazm, il a dit, le djilbab dans la langue arabe par laquelle s'est adressé à nous le prophète désigne le vêtement qui couvre tout le corps et pas seulement une partie du corps. Et ça, c'est une parole, ma sœur, que tu peux retrouver dans Al-Muhalla d'Ibn Hazm à la page 217 et dans le volume numéro 3. Donc, si tu as bien suivi, ma sœur, si tu as bien écouté ce que je viens de te dire, le khimar est un hijab. Le djilbab est un hijab. Le niqab est un hijab. Le sitar est un hijab. Parce que, subhanallah, en fait, toutes ces tenues, elles font office de hijab parce qu'elles ont comme fonction de couvrir. En français, nous, tu vois, souvent, on emploie le mot voile. Voilà, pour parler du hijab, on va dire le voile. Mais attention, ma sœur, parce que regarde, une femme qui porte un hijab, elle est forcément voilée. Ça, on est d'accord. Une femme qui porte un hijab, elle est voilée. Mais une femme qui porte un voile ne porte pas forcément un hijab. Tu peux être voilée, c'est-à-dire avoir la tête couverte, avoir les cheveux couverts, sans pour autant, ma sœur, porter un hijab. Tu vois, il y a une différence entre les deux. Ok? Maintenant, ma sœur, concernant les preuves dans la sunna, parce que là, jusqu'à présent, je t'ai parlé que de l'obligation du port du hijab dans le Coran. Là, on va passer aux preuves dans la sunna. D'après Aïcha, une fois sa sœur Asma, entra chez le prophète sallam portant des vêtements transparents. Le prophète se détourna d'elle et lui dit « Ô Asma, quand la fille devient pubère, il n'est admis que l'on voit d'elle que ses parties, en lui indiquant les mains et le visage. » Rapporté par Abu Daoud. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce hadith, ma sœur? Le fait que le prophète sallam indique à Asma qu'il ne lui est permis de montrer que son visage et ses mains, ça induit que tout le reste de son corps doit être couvert. D'accord? Ensuite, d'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallam a dit « La femme est une aura, et certes, lorsqu'elle sort de chez elle, Shaitan lui accorde de l'importance. Elle n'est jamais aussi proche d'Allah que lorsqu'elle est dans l'endroit le plus reculé de sa maison. » Rapporté par At-Tabarani et authentifié par Shaykh al-Albani. Donc la aura, ma sœur, c'est la nudité qu'on doit cacher devant les hommes qui nous sont étrangers. L'imam Malik et l'imam al-Shafi'i, eux, ils ont dit la femme tout entière est une aura à l'exception de son visage et de ses mains. Ceci est également l'avis de l'imam Ahmed dans une des deux versions qui sont rapportées de lui. D'après Jabir ibn Zayd, Abdallah ibn Abbas a dit à propos de la parole d'Allah et qu'elle nous montre de leurs atours, donc le verset 31 de la sourate An-Nur, il s'agit de la main et du visage et qu'elle nous montre de leurs atours la main et le visage. Et ça, ma sœur, c'est rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, authentifié par Ibn Hazm dans Al-Muhalla
et authentifié également par Cheikh Al-Albani dans Ar-Ra'd Al-Mufhim, page 132. Après ça, ma sœur, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des savants qui considèrent que la femme, elle doit se couvrir entièrement, y compris les mains et le visage. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, je rentre pas dans les divergences. Je suis pas là pour ça, ma sœur. D'accord? Là, je te parle vraiment du hijab de manière générale. Et tu vois, ma sœur, subhanallah, les hadiths, ils viennent corroborer les versets concernant l'obligation du port du hijab. Ils viennent appuyer et confirmer que oui, la femme musulmane doit se couvrir. La femme musulmane doit porter le hijab comme l'ont porté les premières femmes de l'islam. Mais, attention ma sœur, le hijab ne se porte pas n'importe comment parce que ce n'est pas n'importe quel vêtement. En fait, subhanallah, il y a une façon de le mettre. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, ma sœur, c'est une adoration. Le fait de se voiler, le fait de porter le hijab, c'est une adoration. Et l'adoration, quand on la fait, on cherche à ce qu'elle soit agréée d'Allah et qu'il soit satisfait de nous dans l'accomplissement de l'adoration. Du coup, ma sœur, pour que ton acte y soit susceptible d'être accepté de ton Seigneur, il va falloir que tu fasses les causes pour. Et parmi ces causes, ma sœur, il va falloir que le hijab que tu portes, il soit shar'i, le fameux hijab shar'i là, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et tout. Carrément, il y a des débats sur hijab shar'i, hijab pas shar'i. Et comment, ma sœur, tu vas respecter les conditions du voile légiféré? Tout simplement en te conformant au Coran et à la Sunna, en te conformant à la description que tu as du hijab dans la religion. Ni plus, ni moins. Faut pas chercher ailleurs. Et ça, vraiment, ma sœur, c'est un point qui est très important sur lequel, Inch'Allah, je vais insister parce que, tu vois très bien, ma sœur, à quel point, malheureusement, le hijab, il part à la dérive. Et c'est vraiment impératif qu'on revienne à la base, qu'on revienne aux sources, qu'on revienne à ce qu'est le hijab. Parce que plus le temps passe, et plus, ma sœur, on s'éloigne de ce qu'il était. Subhanallah. Qu'Allah nous pardonne. Donc là, ma sœur, on va entrer dans les conditions du voile légiféré. D'accord? C'est important de les connaître. Parce que si on ne les connaît pas, ces conditions, on ne peut pas être en mesure de se voiler correctement. Moi, ma sœur, je t'explique, je me base sur celles de Cheikh Al-Albani rahimahullah parce que pour moi, c'est celles qui sont les plus connues, c'est celles qui sont les mieux expliquées et les mieux justifiées à mon sens. Après, Allahu a'lam. En tout cas, je me base sur les 8 conditions de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc, la première condition, ma sœur, c'est que le voile doit couvrir entièrement le corps. Ça, on en a la preuve toujours dans la sourate An-Nur, verset numéro 31, quand Allah il dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Dans ce verset, ma sœur, subhanallah, le fait qu'on soit informé de devant qui on peut montrer nos atours et donc se découvrir, ça veut dire que devant toute autre personne qui n'est pas mentionnée dans ce verset, on est obligé de se couvrir le corps. Ok? Deuxième condition, le hijab ne doit pas être une parure. C'est-à-dire que il ne doit pas être joli et attirer l'œil. Il faut, ma sœur, essayer de rester la plus simple, la plus sobre et la plus discrète possible. Donc, par exemple, éviter de mettre... après ça dépend de là où tu vis. J'allais dire, éviter de mettre des couleurs un peu trop colorées. Des couleurs un peu trop colorées, n'importe quoi. Éviter de mettre des tenues, un peu trop colorées. Mais tu vois ça encore,
Bon, il y a une notion qui s'appelle le urf, c'est-à-dire qu'il y a des pays où un voile coloré, ça ne va pas choquer. Mais il y a d'autres endroits où voir une femme qui porte un hijab rose, ça peut être choquant, tu vois. Ça dépend de là où tu vis, voilà. Mais voilà, peut-être éviter, ma sœur, de trop accessoiriser ta tenue. Parce que dans la sourate An-Nur, Allah, il dit, et de nous montrer de leurs atours. Et un atour, ma sœur, c'est quoi? En fait, c'est tout ce qui est attrait à la parure de la femme et qu'elle n'a pas droit de montrer devant autre que ses maharim. C'est-à-dire, euh, les hommes de la famille avec qui la femme, elle ne peut pas se marier. Voilà. Et ensuite, son mari et les femmes. Donc toi, ma sœur, en tant que femme musulmane, quand tu sors avec ton hijab, tu dois éviter au maximum d'attirer le regard sur toi. Ok? Ensuite, troisième condition, ton hijab doit être épais. Ta tenue doit être épaisse de sorte qu'il n'y ait pas de transparence. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce sujet, il y aura vers la fin des temps des femmes de ma communauté qui seront habillées, mais qui seront en vérité déshabillées. Elles portent sur leur tête des bosses comme les bosses inclinées des chameaux. Maudissez-les, car elles sont maudites. Rapporté par At-Tabarani. Subhanallah. Et il a rajouté, dans un autre hadith, elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront même pas son odeur. Or, son odeur se sent à une distance de tel et tel. Et ça, c'est rapporté par Muslim. Ibn Abdul Barr, il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu dire, les femmes qui portent des vêtements légers, qui dessinent le corps au lieu de le voiler, elles sont certes habillées, linguistiquement parlant, mais elles sont en réalité déshabillées. Et enfin, ma sœur, dernier hadith concernant cette condition, Alqama bint Abu Alqama a dit, j'ai vu Hafsa bint Abdurrahman bint Abu Bakr entrer chez Aïcha. Elle, donc Hafsa, portait un voile fin et transparent. Aïcha l'a alors déchiré et lui a dit, ne sais-tu pas ce que Allah a révélé dans la sourate An-Nur? Elle demanda ensuite qu'on lui ramène un autre voile. Rapporté par Ibn Sa'd. Donc ton voile, ma sœur, il faut qu'il soit couvrant et opaque. D'accord? Il ne faut pas qu'on puisse deviner ton physique et la forme de ton corps à travers ta tenue parce que le vêtement, il serait transparent. Sinon, de toute façon, ton hijab, il perd sa fonction. Quatrième condition, ma sœur, il faut que ta tenue soit large de sorte qu'aucune partie de ton corps ne soit moulée. Oussama ibn Zayd a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a vêtu d'une qutbiyya épaisse que lui avait offert Dahya al-Kalbi. Je l'avais fait porter à ma femme. Il, donc le prophète, m'a dit, pourquoi ne portes-tu pas ta qutbiyya? Je lui dis, je l'ai fait porter à ma femme. Il m'a dit, donc le prophète sallam, ordonne-lui de mettre un autre vêtement en dessous, car j'ai peur que cela dessine son corps. Rapporté par Daha al-Maqdisi, par Ahmed et par al-Bayhaqi. Et subhanallah, ma sœur, tu vois, dans ce hadith, ce qu'on peut constater, c'est que le prophète sallam, il se souciait du fait que les femmes de sa communauté, les femmes musulmanes, soient correctement habillées et couvertes. Parce que dès qu'il a su que la femme du compagnon en question, là dans le hadith, il a fait porter sa qutbiyya à sa femme, il lui a dit de dire à sa femme qu'elle mette autre chose en dessous pour éviter que ça moule son corps. Subhanallah. Et Ash-Shawkani, il a dit, ce hadith prouve que la femme doit voiler son corps d'un vêtement qui ne la dessine pas. Et ceci est une condition pour celles qui désirent couvrir leur nudité, aura. Et le prophète sallam a ordonné de mettre un autre vêtement sous le qibati, donc la qutbiyya, car c'est un vêtement fin qui ne voile pas le corps des regards, mais certes, il le dessine. Voilà. Ensuite, on a Hisham ibn Urwa qui rapporte Al-Munzir ibn Zubayr est venu d'Irak. Il envoya à Asma bint Abu Bakr, donc sa mère,
un vêtement de Maur qui était fin. Et ce, après qu'elle soit devenue aveugle. Il dit, elle toucha le vêtement de ses mains et dit ensuite, ouf, rendez-lui ce vêtement. Rendez-lui ce vêtement. Il dit, ce fut difficile pour lui. Et il lui dit, ô mère, il n'est pas transparent. Elle dit alors, il n'est peut-être pas transparent, mais il dessine le corps. Et ça, ma sœur, c'est rapporté par Ibn Sa'ad. C'est-à-dire que, subhanallah, sa mère qui était aveugle, sans même avoir la possibilité de voir le vêtement en question, rien qu'en le touchant, en le palpant, elle a senti qu'il était fin. Donc, qu'il serait moulant et qu'il dessinerait son corps. Du coup, elle n'a pas accepté le cadeau de la part de son fils. Subhanallah. 5e condition, ma sœur, et cette condition, je crois que c'est une des plus dures. Hein. C'est une des plus dures à respecter. Et pourtant, elle est simple, entre guillemets. Mais, alors, attends, la 5e condition, ma sœur, j'ai oublié de te dire, donc du coup, c'est, tu ne dois pas être parfumée. Voilà, tu ne dois pas être parfumée. Mais tu vois, on est tellement habitué, ma sœur, à se parfumer quand on sort, que, en fait, subhanallah, on se rend pas forcément compte, mais il y a un risque, il y a un danger, ma sœur, dans le fait de se parfumer, et je vais m'expliquer, d'accord, avec un hadith dans lequel le prophète il a dit, sallam, toute femme qui se parfume puis sort de chez elle en passant près d'un groupe de gens pour qu'ils sentent son parfum est une fornicatrice. Rapporté par An-Nasa'i, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et Al-Hakim aussi. Bon, je sais, ma sœur, que dit comme ça peut surprendre, ça peut faire très mal au nez. Mais, en fait, il faut réfléchir plus loin. Tu vois, quand tu te lèves le matin, ma sœur, que tu te prépares pour aller en cours, pour aller au travail ou que sais-je, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu te pomponnes, tu te fais belle et à la fin, tu te parfumes. Le parfum, c'est la touche finale. C'est-à-dire, ma sœur, que tu te parfumes parce que tu sors. Subhanallah. Et tu te parfumes parce que tu veux qu'on sente ton odeur, tu veux qu'on sente ton parfum. Parce que ma sœur, si c'était pas ça, tu le ferais pas. On est d'accord? Maintenant, ma sœur, toi, quand tu sors et que tu sens bon, que tu sens la rose, que tu sens le sucre, que tu sens le miel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu attires l'attention sur toi. Tu attires autant l'attention des femmes que des hommes. Pour te dire, ma sœur, même moi, des fois, quand je suis dehors et que je sens que quelqu'un sent bon, une femme, je te jure que ça peut m'arriver de me retourner, de me dire, mais purée, elle sent trop bon. Tu vois? Et normalement, en principe, tu n'as pas à attirer l'attention sur toi. Quelle qu'en soit la manière, ma sœur. Que ce soit en te maquillant, ou que ce soit en te parfumant, ou que ce soit en mettant des vêtements un peu trop tape à l'œil, ou peu importe, ma sœur. Même si toi, ton intention en te parfumant, ce n'est pas qu'on se retourne sur toi, forcément, ma sœur, tu vas te faire remarquer. Donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit de te parfumer. Tu veux sentir bon? Parfume-toi à la maison. Subhanallah, tu te parfumes pour sortir, mais pas quand tu es chez toi. Pourquoi, ma sœur? Tu vois? Pose-toi la question. Ensuite, 6e condition, ne pas ressembler aux vêtements des hommes. Abdallah ibn Amr a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ils ne sont pas des nôtres. Celles qui parmi les femmes essayent de ressembler aux hommes et ceux parmi les hommes qui essayent de ressembler aux femmes. Rapporté par Ahmed par Ahmed et Abu Nu'aym. Sachant qu'en plus, ma sœur, le hijab, c'est un vêtement qui est exclusivement féminin. Donc, il ne doit en aucun cas ressembler aux vêtements que portent les hommes. Et il est question ici notamment du pantalon, qui à la base est un vêtement masculin. Avant, ma sœur, le pantalon, ce n'était porté que par les hommes. Mais avec le temps, c'est devenu un vêtement unisexe. Voilà. Et ce qui est marrant, ma sœur, dans ça, c'est que
tu ne verras jamais un homme porter une jupe ou porter une robe ou porter quelque chose, un vêtement de femme, quoi. À part les hommes qui sont efféminés. Mais un vrai homme, un vrai rajel, un vrai bonhomme, ma sœur, tu ne verras jamais s'approprier les vêtements destinés aux femmes. Donc, ça devrait être exactement la même chose pour nous. 7e condition, ta tenue, ton hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des non-musulmanes. Déjà, ma sœur, il n'est pas permis, ni aux musulmans, ni à la musulmane, de s'assimiler aux non-musulmans dans quoi que ce soit dans leurs habitudes, dans leurs traditions, dans leurs fêtes et également dans leur manière de s'habiller. Et ça, d'ailleurs, c'est une règle très importante et fondamentale de la religion. Ce n'est pas parce que, ma sœur, on est né pour la plupart en Occident et qu'on a grandi à l'occidental, qu'on doit s'approprier leur culture parce que eux, quand ils viennent squatter dans nos pays, est-ce que tu les vois s'habiller comme nous? Est-ce que tu les vois manger comme nous? Est-ce que tu les vois vivre comme nous? Non. Eh bien, ma sœur, c'est pareil pour nous. On ne doit pas les imiter dans quoi que ce soit. Le prophète, il a dit que quiconque imite un peuple en fait partie. Ça, c'est rapporté par Abu Daoud. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me vit revêtu de 2 vêtements teints au khartam et me dit, ces vêtements sont ceux des mécréants, ne les porte pas. Rapporté par Muslim. Et enfin, ma sœur, 8e et dernière condition, ton hijab, ta tenue, ne doit pas être un vêtement de renom. En arabe, on appelle ça libas shuhra. Et Al-Shawkani, il a dit, Ibn al-Athir a dit, la renommée al-shuhra, c'est le fait de montrer une chose. Le but, c'est que le vêtement ait une réputation chez les gens, comme par exemple en ayant une couleur différente qui attire le regard des autres, et ce, pour les surprendre et les étonner par orgueil. Par le hijab que tu portes, ma sœur, tu n'es pas censé te démarquer ou te différencier de tes sœurs en islam. Tu n'es pas censé te faire remarquer parce que ta tenue, elle vaut plus cher que l'autre ou parce qu'elle est plus bling bling ou que sais-je. Pourquoi, ma sœur? Parce que subhanallah, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus modeste comme vêtement que le hijab. Les femmes, subhanallah, à l'époque du prophète sallam, elles se voilaient avec ce qu'elles avaient sous la main. Et surtout, en fait, ma sœur, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que le hijab, s'il n'y a qu'une seule façon de le porter, c'est-à-dire celle qui est légiférée, ce n'est pas pour rien. C'est parce que toutes les femmes musulmanes doivent porter le hijab de la même façon. Ce n'est pas un vêtement par lequel et avec lequel on va se vanter. On n'est pas censé se concurrencer dans qui aura le plus beau djilbab, qui aura la plus chère des abaya, qui aura le khimar le plus stylé. Non. Le hijab, ma sœur, c'est un vêtement humble et modeste. Je tiens quand même à préciser quelque chose, ma sœur. Le hijab shara'i, ce n'est pas forcément que le djilbab. Parce que beaucoup pensent à tort que ce n'est qu'en mettant un djilbab qu'on est correctement voilé, alors que pas du tout. Moi-même, ma sœur, avant, je pensais ça. Hein. Tant que ta tenue, elle est mastoura, c'est-à-dire que tant que ce que tu mets respecte les conditions du voile légiféré, il n'y a aucun souci, ma sœur. Tu peux enfiler une robe, tu peux mettre une jupe, tu peux mettre une abaya avec un non-hijab par-dessus, tu peux mettre des couleurs sans que, voilà, bien sûr, ce soit trop flashy. Mais tant que ta tenue, elle respecte les conditions citées, Inch'Allah, ma sœur, il n'y a pas de problème. Après, moi, par exemple, tu vois, je ne mets que le djilbab parce que je considère que c'est le vêtement qui se rapproche le plus de ce que mettaient les sahabiyat et les femmes du prophète sallam selon la description qu'on en a. Et aussi, bon, pour des raisons pratiques, parce que voilà, je trouve que c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Voilà, mais après, chacune fait comme elle le sent. Voilà, tant que c'est shara'i, tant que c'est légiféré, c'est OK. D'accord, ma sœur? Mais voilà, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, ma sœur, c'est que
les conditions ne sont plus respectées et le hijab part complètement en cacahuète. Et voilà, comme je te le disais tout à l'heure, c'est pire d'année en année. On en arrive à un stade où malheureusement, des sœurs ont certaines des caractéristiques des mutabarrijat. Et les mutabarrijat, ce sont les femmes qui pratiquent le tabarruj. Et le tabarruj, ma sœur, c'est l'exhibition. Le tabarruj, c'était une caractéristique des femmes de la jahiliya. Et c'est une des caractéristiques des mécréantes encore à l'heure actuelle. Et c'est une chose, ma sœur, qui t'est interdite. Parce que Allah, il dit dans la sourate Al-Ahzab et dans le verset numéro 33, Wala tabarwajna tabarruj al-jahiliyyati al-oula, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Et Ibn Kathir, il a dit concernant ce verset dans son tafsir, les femmes avaient l'habitude de sortir marcher devant les hommes d'une manière éhontée et coquette. Et c'était le tabarruj de la jahiliya. At-tabarruj, c'est quand la femme met un khimar sur sa tête, mais ne l'attache pas correctement. Donc, ses colliers, boucles d'oreilles, son cou, tout cela peut être vu. Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, il a dit, ce verset signifie, donc, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam, ne sortez pas pendant que vous êtes embellis ou parfumés, comme le faisaient les femmes des jours de l'ignorance, puisqu'elles n'avaient aucune connaissance ou caractéristique religieuse. Parole que tu peux retrouver dans son tafsir, volume 6, page numéro 107. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, lui, il a dit, At-tabarruj, l'exhibition, c'est quand une femme expose sa parure, ses traits corporels et tout ce qu'elle est obligée de couvrir qui peut éveiller les désirs des hommes. Parole que tu peux retrouver dans l'ouvrage Mar'atul Muslima à la page numéro 54. Al-Bukhari, il a rapporté, ma sœur, dans son Sahih, d'après Ma'mar, que l'exhibition consiste à afficher ses charmes. Ainsi, la femme doit cacher sa beauté des yeux des gens, comme Allah a dit, et qu'elle ne frappe pas de leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elle cache de leur parure. Surat An-Nur, verset numéro 31. Et c'est pour ça, ma sœur, que Cheikh Ibn Baz, il a dit dans Majmu' al-Fatawa, et les attraits que la femme ne doit pas montrer englobent tout ce que l'homme aime chez la femme et tout ce qui invite à la regarder, que ce soit sa beauté naturelle ou acquise, qui est toute chose ajoutée à son corps pour se faire belle. Et ça, ma sœur, tu peux retrouver tout ce que je viens de te dire dans le livre Les déformations critiques du voile de la femme musulmane de Cheikh Abd al-Malik Ramadani. Parce que, ma sœur, je te rappelle qu'une femme, elle ne peut se découvrir et se faire belle que devant les hommes de sa famille et les femmes. Sinon, lorsqu'elle le fait, elle est dans le péché. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le voile, à la base, ma sœur, il était une protection contre les pervers. Parce que, à cette époque, quand les hommes y voyaient des femmes couvertes, ça les dissuadait de les importuner. En fait, le voile, subhanallah, le hijab, il faisait barrière et il permettait de différencier les croyantes des mutabarrijat, des exhibitionnistes. C'est sûr que en 2023, ce n'est plus trop le cas, voire pas du tout, parce que les hommes, que tu sois voilé ou pas, ils vont quand même t'importuner. Mais ma sœur, c'est pour te faire comprendre, c'est pour t'expliquer qu'à l'origine, le voile, il avait aussi pour but de repousser les pervers. Il avait une fonction protectrice. En tout cas, moi, personnellement, malgré tout, je me sens protégée avec mon hijab. Je pense qu'une femme en hijab, elle a peut-être moins de chances de se faire importuner qu'une femme qui n'a pas de hijab. Je pense, personnellement. Après, peut-être que je me trompe, mais je le pense. Et en fait, ma sœur, subhanallah,
Porter le hijab, c'est tout l'inverse du tabarruj, c'est tout l'inverse de l'exhibition, parce que le voile, en principe, c'est le vêtement de la pudeur, c'est le vêtement de la protection, c'est le vêtement de la préservation et de la chasteté. C'est-à-dire que je préserve mon corps du regard des hommes étrangers et je le réserve uniquement en premier lieu à mon mari, parce que l'époux, c'est le seul qui est en droit euh, de disposer de ma aura et de la regarder. Et ensuite, je peux me dévoiler devant les hommes de ma famille et devant les femmes. Voilà. Et toi-même, ma sœur, tu sais, subhanallah, hein, comment, à l'heure actuelle, les femmes, de manière générale, sont dans l'exhibition, mais genre, l'exhibition vraiment à outrance, dans l'extravagance, dans l'exagération, même, je dirais, des fois, on voit des choses vraiment, subhanallah, ma sœur, subhanallah, des choses, les mini-shorts, les mini-jupes, les maxi décolletés, les robes ultra moulantes, des vêtements à ras le postérieur, ajoutés à tout ça. Les artifices qui vont avec, les faux ongles, les faux cheveux, les faux cils, la chirurgie. Enfin, on est clairement dans la course à la beauté et à l'exhibition. Mais le plus grave en tout ça, dans tout ça, ma sœur, en réalité, c'est quand ce sont des femmes dites musulmanes qui le font. Nous, on est censé justement se différencier et se distinguer de ces femmes-là parce que leur style vestimentaire ne nous représente pas. Leur style vestimentaire est aux antipodes de ce que l'islam prône et représente, subhanallah, ma sœur. Ça ne nous correspond absolument pas. Et malheureusement, beaucoup de femmes n'ont plus de limites dans l'exhibition. Après, tu me diras, c'est leur problème. Surtout quand c'est pas des musulmanes. Mais nous, ma sœur, notre religion, elle nous impose des limites. Et heureusement d'ailleurs. Parce que quand il n'y a pas de limite, il n'y a plus de pudeur et donc on se permet tout et n'importe quoi. Eux, leur liberté, elle est dans le fait de se dénuder et la nôtre, elle est dans le fait de se couvrir. Et à cause des réseaux sociaux, ma sœur, en tout cas en majeure partie, on se permet des choses que jamais on ne se serait permise il y a des années. Il y a des sœurs qui encouragent d'autres sœurs à porter le voile d'une manière qui n'est pas légiférée. Turban, voile en arrière, voile qui laisse apparaître les bijoux, bras à découvert, mollets à découvert. Pourquoi, ma sœur? Pourquoi? Et comme si ce n'était pas déjà assez, on va ajouter un péché au péché. Full make-up, parfum, pantalon serré, robe serrée. Quand il y a un événement, carrément, parfois le hijab, il saute. Un jour, je mets le djilbab. Ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre un djilbab, je vais mettre un turban. Ah samedi, je vais mettre mon voile en arrière, à la manière des mutabarrijat de la jahiliya. Subhanallah, ma sœur. En fait, on se rend même pas compte que parfois, la manière dont on va attacher notre voile, elle va s'apparenter à la manière qu'avaient les femmes non croyantes de le mettre avant la venue de l'islam. Et ça, ma sœur, c'est extrêmement grave. Sachant qu'en plus, n'oublie pas, ma sœur, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Je n'ai pas laissé derrière moi de tentation plus fatale pour les hommes que les femmes, rapporté par Muslim. Et on aura beau dire ce qu'on veut, ma sœur, la femme est une immense tentation pour l'homme. Et vraiment, il ne faut pas qu'on se voile la face par rapport à ça. Et toi-même, ma sœur, tu le sais à quel point et comment une femme, elle peut troubler un homme. Comment une femme peut déstabiliser un homme, ne serait-ce déjà qu'avec un regard. Ne serait-ce, ma sœur, que par ta voix. Subhanallah. Tu sais, ma sœur, un homme, il peut s'imaginer un tas de choses, juste par un regard, juste par
l'intonation de ta voix. Tu peux rendre fou un homme. Après, attention, ça ne justifie en aucun cas le fait que des hommes agressent des femmes sexuellement, les violent ou autres. Faut pas dire, hein, influenceur, elle a dit, faut pas les gâter mon nom là-bas. Hein. Mais en tout cas, ma sœur, il faut être honnête, il faut qu'on se dise la vérité. La femme, elle a un pouvoir sur l'homme, subhanallah. Et c'est justement pour ça que Allah, il a ordonné aux hommes, aux croyants, de baisser le regard devant la femme, dans le verset 30 de la sourate An-Nur. Et subhanallah, c'est le verset qui vient juste avant celui dans lequel Allah, il ordonne aux femmes de se couvrir. T'as vu ma sœur, subhanallah, l'ordre des versets. D'abord, Allah, il ordonne aux hommes de baisser le regard et ensuite, il ordonne aux femmes de se couvrir. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dis aux croyants de baisser leur regard. Dis aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. La tentation, elle est là. Mais si l'homme, il ne veut pas céder à la tentation de la femme et qu'il veut rester chaste et éviter de tomber dans ce qui pourrait le mener à la fornication, il baisse ses yeux. Il baisse son regard devant la tentation parce que, comme Allah le dit, c'est plus pur pour lui et ça évite les éventuels dérapages. Parce que, subhanallah, ma sœur, tout commence par le regard. Et du coup, ma sœur, pour clôturer le rappel, Inch'Allah, je vais te donner quelques conseils. Et pour commencer, j'ai envie de te dire, respectons le hijab. Voilà, respectons ce noble vêtement. Respectons-nous et respectons Allah quant à la façon, ma sœur, qu'on a de se couvrir. Le hijab, si tu le portes, c'est pour Allah parce qu'il te l'a ordonné. C'est un commandement de ton Seigneur que tu appliques. Et Aïcha, elle a dit, Lamma nazalat ayat al-hijab, c'est-à-dire, lorsque le verset du hijab a été révélé, c'était pendant Salat al-Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors lu le verset révélé. Les femmes qui étaient présentes ont donné une partie de leur voile à celles qui avaient la tête découverte. Quand la prière fut terminée, aucune femme ne quitta la mosquée sans avoir la tête couverte. Rapporté par Al-Bukhari, ma sœur, subhanallah. Avant qu'elle n'entre dans la mosquée, certaines des femmes qui étaient présentes n'étaient pas voilées. Et une fois qu'elles ont eu connaissance du verset, qu'est-ce qu'elles ont fait, ma sœur? Elles se sont immédiatement voilées sur le champ et aucune d'entre elles n'est ressortie de la mosquée en étant découverte. Subhanallah. Et tu vois, nous, on est là, on attend le déclic, le fameux déclic. D'ailleurs, ça, Inch'Allah, ma sœur, cette notion de déclic, je vais en reparler dans un autre épisode, Inch'Allah. Je dis pas que c'est quelque chose de mal, hein, mais tu vois, on attend qu'il y ait un élément déclencheur pour se voiler. Mais le truc, ma sœur, c'est que plus on attend le déclic, plus le temps y passe et plus on persiste dans le péché. On retarde le port du voile, on se trouve des excuses pour ne pas le porter dans l'immédiat. Et tu vois, on reporte à plus tard. Parce que voilà, d'abord, on veut profiter un petit peu de la dunya. Après, c'est sûr, ma sœur, que les temps ont changé. Ça, je te l'accorde. Il y a beaucoup plus de tentations, même pour nous les femmes. Hein. Et c'est beaucoup plus difficile de pratiquer sa religion maintenant qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai. Mais ma sœur, est-ce que tu fais preuve de tawakkul? Est-ce que, ma sœur, tu places réellement ta confiance en ton Seigneur? Est-ce que tu arrives à te dire, allez, hop, ça y est, je passe le cap et je laisse tout entre les mains de mon Seigneur? Est-ce que, ma sœur,
tu arrives à avoir une telle confiance en Allah? Parce que si c'était vraiment le cas, ma sœur, je t'assure, wallahi que tu ne te poserais pas autant de questions et tu foncerais tête baissée. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, Allah il te facilitera. Quand tu fais quelque chose pour lui, il ne peut que te faciliter par la suite. L'issue, ma sœur, ne peut être que favorable. Et le prophète Salem, il a dit, quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur. Rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Cheikh Al-Albani. C'est-à-dire, ma sœur, que tu délaisses l'état de désobéissance dans lequel tu es pour une adoration qui va te rapprocher de ton Seigneur, subhanallah, ma sœur. Et renouvelle sans cesse ton intention en t'auto-questionnant. Pour qui je le mets? Est-ce que je le mets véritablement pour Allah? Ou est-ce que je le mets pour les gens? Pourquoi je le porte? Est-ce que je le porte par effet de mode? Est-ce que je le mets parce que, voilà, j'ai trouvé ça joli sur un tel? Est-ce que je le porte correctement? Quelle a été ma motivation pour que je me décide à me voiler? Parce que ma sœur, normalement, notre seule et unique motivation, c'est notre Seigneur. Rien ni personne d'autre. Alors, je sais, ma sœur, je sais et je suis consciente que ce n'est pas parce que, voilà, là je t'ai fait un rappel sur le hijab et tout, que ça veut dire que demain, ça y est, tu vas porter un hijab, un voile légiféré, et que ça y est, mon rappel, il va faire en sorte que tu changes du tout au tout. Non. Mais là, mon but, ma sœur, Inch'Allah, c'est que tu réfléchisses à tout ça, que tu te questionnes, que tu te demandes, que tu te dises, avec tout ce que tu viens d'entendre, est-ce qu'il ne serait pas grand temps que tu te voiles? Est-ce qu'il ne serait pas grand temps, ma sœur, que tu délaisses ton turban pour un voile plus couvrant? Chaque jour qui passe, ma sœur, sans que tu sois voilée, est un jour de plus dans la désobéissance à Allah et dans le péché. Il faut se demander aussi, ma sœur, est-ce que en mettant ton voile de telle ou telle manière, tu es en état d'adoration? Parce que oui, le port du hijab, c'est une adoration. Mais ma sœur, est-ce que en attachant, ton voile d'une manière qui n'est pas légiférée, tu es considéré en tant que tel auprès d'Allah? Tu vois, moi, je suis personne, ma sœur, pour te dire, ouais, tu portes un voile pas légiféré, donc c'est comme si tu n'étais pas voilée. Je ne me permettrai jamais, ma sœur, d'émettre un tel jugement. Jamais, 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 jamais. Même si, au fond de toi, ma sœur, tu sais que il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, ma sœur, si tu veux être considérée auprès d'Allah comme étant une femme voilée, une femme qui porte le hijab, qui s'est soumise à son ordre, tu sais très 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 bien, ma sœur, qu'il faut que ton hijab il soit légiféré. Parce que l'adoration, elle doit être légiférée, elle doit être conforme au Coran et à la Sunna pour être agréée d'Allah. Et vraiment, ma sœur, si tu prétends te voiler sincèrement pour Allah, par amour, par crainte et par soumission pour lui, alors tu te dois de le faire comme il t'est décrit dans le Coran et dans la Sunna. Le hijab, c'est le vêtement d'Allah et la façon dont tu le mets et le comportement que tu as avec, il doit être en accord avec celui pour qui tu as décidé de le mettre, c'est-à-dire ton Seigneur Allah. Mais tu sais, ma sœur, je vais te dire un truc. Plus tu avances dans la religion, plus ta pratique elle est assidue et rigoureuse, plus, subhanallah, ta foi elle va augmenter. Et plus ta foi augmente, plus ma sœur, tu auras l'envie. En fait, non, c'est plus que de l'envie. Tu ressentiras le besoin de te voiler. Ça deviendra une évidence. Inch'Allah, ma sœur, la femme musulmane, elle ne peut pas être accomplie tant qu'elle ne porte pas le hijab. Sans ça, ma sœur, il manquera
toujours quelque chose. Tu auras beau accomplir toutes tes prières à l'heure, jeûner tous les lundis et tous les jeudis, te lever la nuit pour accomplir des prières nocturnes, jeûner tous les 3 jours blancs par mois, tant que tu ne portes pas le hijab, ma sœur, il manquera toujours quelque chose d'indispensable à ta foi et à ta pratique. Et parfois, ça peut arriver d'avoir des baisses de foi. Ça va t'arriver de flancher, de douter, de te poser des questions, d'avoir des waswas. Et même, ma sœur, l'idée de retirer ton hijab ou de le raccourcir peut te traverser l'esprit. Mais ma sœur, si je peux te rassurer, c'est tout à fait normal d'avoir des baisses de foi et des moments de faiblesse, parce que subhanallah, des moments de faiblesse, personne n'est infaillible. On est des êtres humains, ma sœur. C'est-à-dire que on commet des péchés, on commet des fautes et on fait des erreurs. D'ailleurs, dans la sourate An-Nisa et dans le verset 28, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Mais Allah veut alléger pour vous vos devoirs, car l'homme a été créé faible. L'homme a été créé faible. Mais attention, ma sœur, ça ne doit pas être une raison pour tout délaisser et notamment délaisser le port du hijab. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on entend? Ouais, vas-y, j'ai une baisse de foi, je me sens hypocrite, je fais plein de péchés, donc c'est mieux que je retire mon hijab. Voilà, c'est ce genre de discours qu'on entend. On pense à tort que le fait d'être voilé et de continuer à commettre des péchés, ça fait de nous des hypocrites. Que ce n'est pas compatible et donc on choisit de retirer le hijab parce que ma sœur, c'est plus facile. Mais tu sais, ma sœur, elle est où l'hypocrisie dans ça en réalité? Je dis pas que t'es hypocrite, hein, mais l'hypocrisie, elle est dans le fait de prendre ce prétexte de la baisse de foi ou n'importe quel autre prétexte pour retirer le hijab. Et pourtant, hein, le prophète Salim, il a dit, ma sœur, tous les enfants d'Adam sont exposés au péché, et les meilleurs de ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Rapporté par At-Tirmidhi. Voilé ou pas, ma sœur, personne n'est à l'abri du péché. Mais nous, en tant qu'êtres humains, en fait, on se doit de combattre notre nefs et de revenir à Allah en faisant le repentir. Parce que de toute façon, c'est plus facile, ma sœur, de retirer le voile plutôt que de décider de combattre son âme et de s'efforcer de le garder. Et il faut que tu saches, ma sœur, que le musulman, la musulmane, est aussi éprouvé dans sa foi. Et Allah, il dit dans le Coran, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Sourate Al-Ankabut, verset numéro 2. Vraiment, ma sœur, respectons le hijab et arrêtons de le négliger. Arrêtons de le sous-estimer et de diminuer sa valeur et son importance au point où on se permet de le décliner selon nos goûts, selon notre humeur et selon nos envies. Parce que pour se permettre de faire ce qu'on fait avec le hijab aujourd'hui, c'est qu'on a oublié sa valeur. Si tu respectes ton Seigneur, si tu le crains, ma sœur, alors voile-toi de la meilleure des façons, Inch'Allah. Aussi, ma sœur, je vais te parler d'une dernière chose, après je te laisse, parce que là, j'avoue, c'est long un peu. Je vais te parler du hijab, du voile par rapport au travail, aux études, tout ça. Parce que souvent, c'est des lieux dans lesquels on va t'imposer de retirer ton voile. Mais tu sais, ma sœur, en dehors du travail, en dehors des cours, qu'est-ce qui t'empêche d'enfiler un djilbab ou de porter un voile légiféré? Sincèrement, ma sœur, qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que je sais, moi, je suis passée par là. Parfois, quand tu taffes, quand t'es en cours, vas-y, tu raccourcis un peu ton voile. Des fois même, t'as des baisses de foi par rapport à ça et tu dis, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, je vais le retirer. Mais justement, ma sœur, profite des moments où on ne t'impose pas de le retirer pour le mettre correctement. Et tu verras que Allah, il va te faciliter, ma sœur, parce que il voit que malgré tout, tu fais des efforts envers lui. Que ce n'est pas évident, surtout, subhanallah, en France,
laisse tomber. Mais Allah, c'est Ar-Ra'ouf, c'est le compatissant, c'est Al-Halim, c'est l'indulgent. Tu sais, Allah, ma sœur, il sait la difficulté dans laquelle tu es. Après, voilà, c'est aussi une question de choix. Moi, personnellement, je sais, ma sœur, que je ne pourrais pas, en tout cas qu'Allah me préserve, de retirer mon hijab ou de le raccourcir pour travailler ou autre. Tu vois, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Et c'est un choix. C'est un choix, mais qui n'est pas sans conséquence. Parce que financièrement, c'est pas évident, ma sœur. Alhamdoulilah, parfois on a des petites galères financières parce que bon, un seul salaire quand il y a 3 enfants, c'est pas évident. Franchement, c'est très compliqué. Mais à côté de ça, ma sœur, je n'ai pas ce souci de me dire purée, je vais devoir retirer mon hijab pour aller au travail. Ou alors, je vais galérer à faire mes prières à l'heure. Et malgré tout, ma sœur, même si c'est dur, Allah, il accorde le risque. J'ai à manger, j'ai à boire, j'ai de quoi me vêtir, j'ai un toit, alhamdulillah. On arrive, ma sœur, on s'en sort tant bien que mal par la grâce d'Allah. Mais voilà, moi, je préfère préserver mon hijab et ma pratique religieuse plutôt que d'être contrarié et d'être perpétuellement dans le péché à cause de ce qu'on m'impose au travail ou à l'école. Après, comme je te dis, ma sœur, c'est un choix. Franchement, c'est un choix. Mais tu verras qu'au bout d'un moment, cette situation ne sera plus tenable. À un moment donné, ma sœur, en fait, tu vas craquer. C'est soit tu vas finir par retirer ton voile, soit tu vas craquer et tu vas quitter ton travail ou tes études pour avoir la tranquillité et ne plus avoir à te dévoiler et à rater tes prières et être dans la mixité et tout ce qui s'ensuit. En fait, subhanallah, ma sœur, c'est dur. Je sais que c'est dur parce que, en fait, on est attaqué, on est assailli de tous les côtés, autant par les kuffars que par nos propres frères et sœurs en islam. Les femmes voilées, on n'est pas épargnés. On n'est pas épargnés, ma sœur. Subhanallah. Parce que on a répondu à l'obligation du port du hijab, on est intransigeant avec nous. En tout cas, la Ummah est intransigeante avec nous parce qu'on est voilé. Tout ce qu'on commet comme péché est pire aux yeux des gens parce qu'on porte un vêtement qui nous est obligatoire. Allahu Akbar, ma sœur. Mais tu sais, les gens comme ça, le prophète il a dit, celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fait pas miséricorde. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parce que les gens, ma sœur, n'ont pas de rahma envers nous. C'est incroyable. C'est subhanallah. Donc ma sœur, quoi qu'on te dise, quoi qu'on te fasse, ne laisse personne te décourager, ne laisse personne te faire douter. Si tu es sincère avec ton Seigneur, jamais, ma sœur, tu ne regretteras d'avoir mis le hijab. Franchement, c'est une des plus belles décisions que tu auras prises dans ta vie, Inch'Allah. Donc vraiment, ma sœur, qu'Allah te facilite le port du voile, qu'Allah te facilite le port du voile légiféré, qu'Allah nous raffermisse et nous facilite dans la voie du hijab, qu'Allah nous préserve de le retirer, qu'Allah nous fasse mourir avec, qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos actions, qu'Allah nous accorde la patience, qu'Allah fasse que ce rappel te soit bénéfique, ma sœur, et qu'Allah fasse qu'à l'issue de ce rappel, si tu n'es pas voilée, ma sœur, que tu te voiles. Amin, amin. Franchement, hein, je te dis la vérité, ma sœur, c'est tout ce que, mais vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. Moi, ça va faire presque 18 ans que je suis voilée. Après, je l'ai mis très très jeune, alhamdoulilah, ma sœur. Mais je te jure que c'est quelque chose que, subhanallah, le hijab, il fait partie de moi, il fait partie de ma vie, il fait partie de ma foi, il fait partie de ma personne. Je peux plus me passer de ça, subhanallah. Mais ça, je te reparlerai de mon cheminement avec le hijab, comment j'étais amenée à le porter, tout ça, ma sœur, je t'en parlerai, Inch'Allah, dans un autre épisode. En tout cas, ma sœur, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à partager, Inch'Allah, ma sœur, parce que je sais que ce rappel, il peut être bénéfique vraiment à énormément de sœurs. On a besoin de rappels sur le hijab et j'espère que, en tout cas, le mien, ma sœur, fera écho en toi. Voilà, donc n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser des étoiles. Voilà ma sœur, barakallahu fiki wa subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.